Destination Val-de-Loire à Tours, deuxième partie. Aurélie a-t-elle remporté le totem? Ça, on se le demande bien. Quelle nouveauté à découvrir au château du Révaux? Un peu de patience, car pour le moment, Lucie, vous nous donnez vos 3 coups de cœur pour les sorties estivales à Tours et à proximité. Et on commence, comme souvent en Touraine, par des dégustations de vin, mais pas n'importe où, dans des lieux insolites. C'est un parcours qui s'appelle 7 vins, 7 lieux, c'est ça? Exactement, 7 vins, 7 lieux insolites. Donc, c'est 40 événements organisés par les offices de tourisme de Touraine, répartis sur 20 dates pour toute la saison estivale. Donc, au menu, ce sont des dégustations commentées par des experts et des œnologues dans des lieux, alors parfois des châteaux, parfois des résidences artistiques, des caves sculptées, des lieux vraiment insolites, parfois méconnus. Et surtout, des accords mets-vins qui sont eux aussi insolites, qui, par exemple, pour une première date, n'a jamais testé le vin et le chocolat, comme on peut le voir dans la première date au cave de Bourillon d'Orléans. Ouais. Donc là, présenté par Monsieur d'Orléans, qui est un viticulteur passionné. Donc ça, c'est au mois de juillet, où vous allez allier les plaisirs sucrés avec les macarons et par exemple les nougats de Tours avec le vin, le chenin. Et ensuite, là, on se redirige plus au centre de Tours, au pavillon des Octrois. Ouais. Ça, c'est au débouché du pont Wilson, place. Exactement, pile en face la Guinguette, si on souhaite faire un deuxième round à la Guinguette. Ouais, ça peut être pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va y découvrir là-bas? Alors là, justement, on va être vraiment 100% axé chocolat, où on va y découvrir, alors, dans une résidence artistique, donc tenue par l'association Mode d'Emploi. Donc vous allez allier art contemporain et dégustation de vin rouge avec deux superbes noms du chocolat qui sont Maison Bigot et Maison Café, où là ce sera Christophe Proutot, l'œnologue passionné, qui vous fera découvrir ces accords mets vins ouverts à tous. Tout ça, c'est sur l'inscription sur le site de l'Office de tourisme. Oui, exactement. Sur le site tourtourisme.fr, vous pouvez retrouver toutes les dates pour toute la saison estivale. Bon, interdit aux moins de 12 ans, évidemment. Alors non. Justement, il y a des dégustations pour enfants avec des tarifs spéciaux pour enfants. Alors, pas sur toutes les dates, mais c'est ouvert aux familles. Voilà. On prend la tangente pour une balade en vélo. Alors ça n'a rien à voir, hein, mais on est dans quelque chose de très original aussi. 2 heures où on va admirer les murs de Tours et le street art surtout qui peut le décorer. Et oui, là, il est l'heure d'enfourcher son vélo pour partir à la découverte des plus belles œuvres picturales de Tours. Donc avec Simon, un guide conférencier expert en la matière, vous pourrez aller dans les petites ruelles de Tours, voir des œuvres qu'on ne voit pas forcément à l'œil, comme des petites mosaïques de Mi Famosa, ou alors dans des lieux en bord de Loire aussi, et aussi plus underground, comme la caserne de Beaumont ou le bord des voies ferrées, où là vous verrez vraiment des œuvres magistrales, et vous apprendrez comment en fait elles ont été faites, pourquoi, qui les a faites, et sur un parcours qui mélange vélo, bien-être, street art. On sort un peu des parcours habituels de la Loire à vélo. C'est ça, on peut être touriste chez soi, justement. C'est là où c'est intéressant. Exactement. On va quand même retourner un peu sur l'eau avec une nouvelle offre de batellerie, c'est ça? C'est du côté de Villandry et c'est une nouveauté de cette année. Oui. C'est donc mené par l'association Andromage, qui propose 2 nouvelles balades vraiment en accord avec la nature. Donc la première, la balade du Héron, où on peut admirer les paysages ligériens sous un nouvel angle, donc au gré des flots, où c'est commenté, donc vous en apprendrez plus sur la faune et la flore. Et la seconde, la balade des saveurs, qui, elle, on en revient toujours au terroir, aux producteurs locaux, et que ce soit à midi ou au coucher du soleil. Au gré des flots, on pourra se déguster, se régaler avec des produits 100% ligériens. Ça peut être très sympa. Très très sympa. Et toutes les infos sont retrouvées. Donc vous avez vu le bandeau qui s'affiche juste en dessous moi. Excusez-moi, j'ai un problème d'oreillette. C'est dingue. Hop là, voilà, on la remet en place. Et autrement, Goût de Tours, voilà, c'est le magazine en fait de l'Office de tourisme dans lequel on peut retrouver toutes ces infos. Et plein d'autres encore. Plein de sorties insolites et insoupçonnées pour être touriste chez soi.
Merci Lucie. Est-ce que vous vous demandez, comme moi, si Aurélie a remporté le défi du totem? Moi, j'en suis sûre. Ouais, bon, oui, on va voir oui, je crois en Aurélie. Vous avez confiance? On va voir ça à la Roue Arena. Aurélie, c'est tout de suite. Je profite de l'absence d'Olivier pour m'entraîner un peu au poteau. J'aimerais bien gagner quand même. Vous ramenez le totem en plateau. Il reste combien de temps dans la vraie émission? Je pense à un truc pas drôle. Le mental. Le but, c'est d'épuiser les gens à fond. C'est ça, au maximum. D'accord. C'est ton métier. C'est mon métier. J'ai un beau métier. Hein. Ouais, c'est génial. Mais alors, on peut venir quoi en bande de sportifs ou en famille? Ah non, au contraire. Ouais. En famille, c'est à partir juste 1m40. Ouais. 1m40 et c'est accessible vraiment à partir de 1m40, donc les enfants. Et en famille, entre amis, enterrement de garçons, enterrement de jeunes filles. Et la société aussi. Entreprise, c'est parfait. Mais ouais, pendant les vacances, c'est une super activité. On est sûr que le soir. Ah bah, on n'entend plus parler personne, on est tranquille. Ouais, ça c'est clair. Y a pas de problème. Et puis surtout, c'est quand même fun. C'est-à-dire, on se défie, mais quand même. On se défie, on est en pleine nature. Ça fait du bien. Là, il n'y a pas un bruit, il n'y a que nous. Puis on mange des petites bêtes en même temps. Voilà, moi je vous donne à manger en plus. C'est super. En un moment même, je vais vous donner un petit peu de boue aussi pour votre peau. Enfin, je prends soin de vous, quoi. C'est super, c'est très complet finalement cette activité, c'est vraiment parfait. Si vous aussi, vous voulez profiter de ce Koh-Lanta grandeur nature, ça s'appelle le défi du totem. Et on va sur quel site internet, dis-moi? www.arroarena.fr. Arro avec 2 O. 2 O, tout à fait. Très bien. Le totem, il est pour moi, c'est ça? Ah, il est là. Il est là. Hey! Allez mon totem, on rentre à la maison. Voilà, un totem qui est resté sur son bureau de la rédaction. J'aurais bien voulu l'avoir ici pour co-présenter avec moi cette émission, ça aurait pu être pas mal. Jérôme, un défi totem dans l'un des 14 jardins classés du Rivaux, c'est envisageable ou pas? Pourquoi pas? Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Allez, vous l'avez compris, on prend un peu la tangente là aussi. On fait une 50aine de kilomètres pour aller au château du Rivaux, le lieu idéal pour accueillir une magnifique exposition rare dans le cadre des Nouvelles Renaissances 2022, le jardin miroir du monde, dont voilà, vous voyez l'affiche et moi je vous montre le catalogue. Je l'ai dans la main. Il est beau. Oui. Il y a toutes les œuvres qui sont là, je le garde. Tout à fait, vous pouvez, avec plaisir, bien entendu. C'est mon catalogue. C'est votre cadeau. Vous n'avez pas fait les choses à moitié, en fait. 40 artistes autour de la thématique du jardin. Il y a même un Magritte qui est exposé. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition? Alors, cette exposition qui a été donc imaginée et créée par Patricia Legnaud, la propriétaire du château du Rivaux, aussi créatrice des jardins, eh bien, donc, a souhaité inviter 40 artistes internationaux qui vont traiter et revisiter le thème du jardin sur 6 angles, 6 thèmes. Le motif floral, les oiseaux, puisque les oiseaux dans les jardins, bien entendu, sans jardin, il n'y aurait pas d'oiseaux, et inversement. Le thème des naturalia, c'est-à-dire comme un cabinet de curiosité. Le motif floral, j'en ai parlé aussi, et puis la méditation, le jardin comme jardin de méditation. Et enfin, un autre thème, Comté Fleurette, est-il toujours d'actualité? Voilà, donc c'est un thème très vaste. Voilà. Donc en fait, c'est ça, c'est pas que le jardin en sens concret, la terre, les fleurs, c'est le jardin symbolique, ça va du jardin intérieur à ce que vous avez dit, la symbolique de Comté Fleurette. Le thème du jardin a quelque chose d'universel, c'est ce que montre cette exposition. Exactement, universel par aussi les artistes qui sont universels, puisque nous avons aussi bien des Italiens, des Espagnols, des Américains et Belges avec le Magritte, et qui proposent vraiment une vision vraiment personnelle. Voilà. Et c'est des œuvres qui sont de tout type de médium, des photographies, céramique, peinture, bien entendu, vidéo. Et donc on a vraiment un panel très complet de l'art contemporain. Et c'est une belle exposition. On a depuis 20 ans qu'on fait des expositions Rivaux. Celle-ci est encore plus réussie. Encore plus mieux que les autres. Oui, peut-être. Et ce qui est parfait, en fait, c'est qu'on peut passer une journée en famille là-bas. Oui. On peut, les parents, visiter l'exposition, accompagner de leurs enfants s'ils le souhaitent. Tout à fait. Mais si on veut être un peu tranquille, vous prenez en charge les enfants. Et il y a les chasses au trésor qui sont organisées. Voilà, pour cet été, pour juillet et août, en effet, on a les chasses au trésor dans les jardins pour les enfants entre 5 et
et 12 ans, 10, 12 ans. Et puis les parents, à côté, on les prend aussi à part pour faire des visites guidées, aussi bien sur le thème de la nature, en lien avec l'exposition et les jardins, et aussi des visites plutôt patrimoniales. Mais pour les enfants, c'est vrai qu'on a 2 axes, les chasses au trésor et les visites costumées du château. Un grand standard, sympa, ça. Voilà, qui fonctionne toujours très bien et qui vraiment met les enfants dans un monde voilà, médiéval, de princesses et de beaux chevaliers, comme le thème Comte et Fleurette, que vous voyez. Vous allez vous tirer le fil jusqu'au bout. J'aimerais bien qu'on dise un mot de ces joutes équestres qui auront lieu cet été. Ce sont les 13 et 14 août. C'est un vrai tournoi médiéval avec des vrais seigneurs et des vrais chevaliers. Exactement, c'est un vrai tournoi médiéval, oui. Oui, on arrive maintenant à 12 ans de ce tournoi médiéval qui réunit des chevaliers en armure, bien entendu historique, et des montures qui sont très fortes. C'est un tournoi qui marque l'esprit, en fait, qui marque le temps fort de l'été ici au Rivaux, avec une compagnie qui s'appelle la Chevalerie Initiatique, qui a à cœur de recréer les joutes équestres comme on pouvait les avoir au Moyen-Âge. Et ces joutes se déroulent, d'ailleurs on les voit les images, dans les fossés du Rivaux, à quelques mètres des visiteurs. Donc on a tous les cliquetis des armures, les chevaux qui sont là, qui sont très, très puissants. Et c'est un spectacle équestre vraiment, vraiment important. Et ça fait, voilà, c'est dans l'esprit aussi de la thématique de l'émerveillement et du merveilleux du Moyen-Âge, heureux peut-être aussi, qu'on pouvait avoir. Merci Jérôme pour toutes ces explications. Merci avocate, le temps passe super vite. Merci avocate de m'avoir aidé à concocter ce menu des plaisirs estivaux à Tours et aux alentours. Merci Aurélie pour la préparation de l'émission et bravo pour le totem surtout. Merci à toute l'équipe technique de TV Tours Val de Loire qui s'est pliée en 4, voire en 15 au moins pour vous donner envie de découvrir la ville. Si vous êtes des touristes ou si vous êtes des Tourangeaux, de redécouvrir votre ville. Bel été sur notre antenne.